Bonjour Camille, bienvenue au port de commerce de La Rochelle. Tu sais que c'est la première fois que je suis sur un port. Ah bon? Bah oui, j'étais sur des ports de plaisance, mais un port comme ça, là, industriel, c'est la première fois. Et toi, tu travailles dans quel domaine sur ce port? Bien, moi, mon quotidien, c'est d'aménager ce port. Ok. Et quels sont les projets en cours? Le projet en cours, c'est justement d'agrandir ce port et d'approfondir notamment le chenal d'accès. Ok. Et donc, vous allez creuser les fonds marins? On va notamment creuser les fonds marins. Et l'environnement dans tout ça? Il est pris en compte en faisant des diagnostics et en imaginant nos projets avec des mesures justement environnementales. Donc je t'invite à aller voir Didier, qui est justement en train de faire un repérage sur le site. Ok. Eh ben merci. Alors mon métier, justement, c'est d'étudier la mer et d'aider les maîtres d'ouvrage, comme le port Atlantique La Rochelle, à essayer de comprendre leur impact sur l'environnement. Donc on va faire des études, on fait des suivis pour essayer de comprendre comment le milieu réagit à toute l'activité qu'on peut voir autour de nous. Par exemple, là, on voit une drague derrière nous. C'est la Cap d'Onis qui est en train de draguer le port. Donc le port, c'est un piège en fait à sédiments, puisque c'est un endroit calme où les bateaux justement sont à l'abri. Et les petites particules qui sont amenées par les courants, par les fleuves et les rivières vont sédimenter, vont aller au fond. Et donc l'intérêt de mon métier, c'est de voir justement, est-ce que ces sédiments, par exemple, peuvent avoir des contaminants? Alors là, ce n'est pas le cas, mais on peut dans d'autres endroits en avoir, qui peuvent venir des rejets, des activités humaines. Et aussi, c'est de suivre la qualité du site où on va rejeter ces sédiments pour justement voir si on ne fait pas trop d'impact sur le site ou autour, par exemple. D'accord, donc c'est une demande en fait du port de vous faire intervenir pour vérifier que le travail de la drague se fait dans des conditions qui respectent l'environnement, c'est ça? C'est ça, c'est à la fois une demande du port et aussi de la réglementation, puisqu'en France, on a un code de l'environnement qui réglemente beaucoup d'activités, qui est très bien fait et qui justement impose à tous les maîtres d'ouvrage de suivre et d'essayer d'avoir le minimum d'impact. Donc pour n'importe quelle activité, on fait souvent, ou alors pour un projet, comme par exemple là, le projet Horizon 2025, donc 2025, le grand projet du port, il y a eu une étude d'impact qui a été faite et qui a étudié l'ensemble des compartiments. Donc aussi bien le milieu marin, avec le milieu physique et le milieu vivant. On a aussi étudié par exemple le bruit que peuvent faire les travaux, pour éviter justement d'avoir un impact sur les mammifères marins qui habitent les pertuis. Et puis il y a aussi toute une partie terrestre qui est faite par contre par mes confrères, que vous verrez, qui sont spécialisés eux dans la partie terrestre. Donc toi aussi tu es écologue? Écologue, mais à l'inverse de Didier qui travaille sur le milieu marin, nous travaillons sur le milieu terrestre. Donc quand le maître d'ouvrage, en l'occurrence Port Atlantique La Rochelle, nous appelle, nous venons, nous faisons l'inventaire de la faune et de la flore qui se développent sur le site du projet et nous les accompagnons pour éviter et réduire les impacts environnementaux. Clovis, pourquoi tu m'as amené ici? Alors je t'ai amené ici car le port souhaite favoriser la biodiversité sur cette parcelle en compensation des impacts induits par le projet Port Horizon 2025 sur la Repentie. Et c'est quoi les impacts? Les impacts, c'était des impacts sur les oiseaux, des oiseaux qui ne vont plus pouvoir nicher sur la Repentie. Ceux-là, hein? Alors là, c'est des goélands. Les oiseaux en question, c'est des oiseaux qui apprécient des zones avec des végétations assez rases, assez éparses et qui nichent au sol. Ah oui, donc ici, c'est pas terrible pour Non, l'instant. actuellement, ça ne l'est pas. Mais le but, c'est de mettre en œuvre l'ingénierie écologique pour rendre la zone favorable, tout en préservant les oiseaux déjà présents dans les fourrés, c'est-à-dire la linotte mélodieuse, la bouscarde de Séti ou encore la cisticole des joncs. D'accord, donc c'est tout un aménagement en fait. C'est ça. Nous allons, avec les équipes du port, ramener des matériaux, de la marne calcaire, pour remblayer une partie du site et la rendre favorable aux oiseaux qui nichent au sol, comme le traquet moteux ou le pipit rousseline. Ok. Et si on allait parler de ça avec Nicolas et Didier? Allons-y. Oh, ça devrait bien. Ça va. Alors voilà. J'étais donc avec Clovis qui m'a expliqué un petit peu, lui, son travail d'écologue terrestre. Je me demandais jusqu'à quel point pour vous, Nicolas, l'écologie, la prise en compte de l'environnement, c'était pas un peu une contrainte? Non, aujourd'hui, ce n'est pas une contrainte, il ne faut pas le voir comme ça. Aujourd'hui, c'est un des paramètres, comme l'économie, la production, à considérer dans le cadre de travaux, d'aménagement portuaire, l'exploitation. Et donc, forcément, on va plutôt essayer de travailler en équipe, d'associer toutes les compétences et pas réfléchir avec voilà cette contrainte qu'on nous impose, encore une. Non, c'est pas ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Nous, ce qu'on veut, c'est avancer ensemble et avoir un projet, une exploitation qui soit pleinement en adéquation avec l'environnement dans lequel on est et qui réponde aux attentes de la société. Et Didier est là pour nous aider. C'est ça. Et plus on travaille en amont, plus on peut même trouver des solutions qui vont valoriser la nature. Et au-delà de la préserver, on va même pouvoir après peut-être avoir un gain
Et ça, c'est vraiment la meilleure des solutions. Donc c'est des métiers qui sont en pleine évolution. C'est des métiers en pleine évolution, on a besoin de monde et c'est très varié en fait. Aujourd'hui, on est ici à Port Atlantique-La Rochelle. Demain, on sera sur le terrain. Après-demain, on sera peut-être au bureau pour traiter les données. Et puis encore un petit peu après, on changera de maître d'ouvrage. On ira voir un parc éolien terrestre ou pourquoi pas aller beaucoup plus loin en Guadeloupe sur un autre projet. Très bien, et bah, écoutez, bon horizon 2025 alors. Merci. À bientôt. À bientôt là.